Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour ma série de vidéos Je réagis à. Alors si le cadre diffère de d'habitude, c'est parce que je suis chez mes parents, j'espère que cela ne vous dérangera pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vidéo de Pure Human Soul qui a fait une vidéo qui s'intitule Pourquoi je ne veux pas d'enfant. Et dans cette vidéo, elle explique plein de choses, on va en revenir prochainement dans la vidéo et du coup je vais réagir à sa vidéo et dire mon avis par rapport à cette question. J'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. Alors si vous ne connaissez pas Pure Human Soul, c'est une jeune youtubeuse qui s'appelle Chloé et qui tient une chaîne de sexologie et psychologie. Elle nous parle du corps de la femme comme du corps de l'homme, elle nous parle de psychologie dans une relation sexuelle, etc. Elle parle de plein de sujets et franchement elle nous apprend plein de trucs, donc je vous conseille sa chaîne si ça vous intéresse. Aujourd'hui ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, en fait, c'est pourquoi potentiellement je ne voudrais pas d'enfant. Je vais y répondre dans cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, Chloé expliquait dans sa vidéo qu'elle ne voulait pas d'enfant pour plusieurs raisons. La première raison, c'était qu'elle avait peur par rapport à l'éducation, c'est-à-dire que quand on fait un enfant, on a besoin de deux personnes puisque on a besoin d'une ovule et de spermatozoïdes, donc forcément on a besoin de deux personnes. En tout cas, elle avait une éducation, elle était très catégorique, elle voulait cette éducation et pas une autre. Et du coup elle avait peur de partager cette éducation avec le papa de l'enfant. Et je suis d'accord avec elle parce que moi, dans ma tête, en fait, je voudrais éduquer mon enfant seulement comme je l'entends moi. Et c'est vrai que si je fais un enfant avec l'autre personne aura 50% également de l'éducation à donner à l'enfant. Sauf que moi j'ai des principes et des valeurs et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, je ne veux pas une éducation genrée, c'est-à-dire que si c'est une petite fille, je ne lui ferai pas une chambre rose, je ne lui mettrai pas des trucs Hello Kitty parce que c'est une fille. Si c'est un garçon, je ne l'inscrirai pas forcément au foot parce que c'est un garçon. Je ne voudrais pas faire une éducation genrée. L'autre chose, c'est que mon enfant, je voudrais absolument qu'il puisse être libre par rapport à sa sexualité. Je suis hyper ouverte d'esprit là-dessus, sauf que tout le monde n'est pas comme ça et c'est vrai que si je suis avec une personne qui interdit à mon enfant qui sera aussi son enfant, tu ne dois pas être gay, tu ne dois pas être pan, tu ne dois pas être bi, tu ne dois pas être trans, tu ne dois pas être ceci, cela, c'est sûr que cela ne va pas passer du tout et je ne voudrais pas que ça fasse des embrouilles dans mon couple. Mais c'est vrai que quand ils sont pas d'accord, ça fait beaucoup d'embrouilles et j'ai pas envie de ça en fait. De plus, je suis contre frapper mon enfant, même s'il me pousse à bout, aucune claque, c'est normal. Il y en a plein qui ne pensent pas comme ça et qui pensent que c'est normal de frapper son enfant. Mais même une fessée, même une claque, je ne ferai rien du tout. Et je pense que je ne suis pas encore maman, mais si prochainement ou dans l'avenir je suis maman, c'est vrai que je voudrais aucune violence, autant physique que morale, c'est-à-dire que je ne dénigrerai pas mon enfant, je ne lui ferai pas du chantage affectif. Toutes ces choses-là, je ne les veux pas. Il y a plein de parents qui sont vraiment des mauvais parents, je m'en rends compte. Pas avec mes parents parce que j'ai une éducation vraiment formidable, j'ai les parents les plus exceptionnels du monde, mais quand je parle à certains amis ou quand je vois sur internet certains témoignages, franchement ça me fait peur et j'ai pas envie que mes enfants subissent ça dû à l'éducation de la personne qui partagera ma vie. J'ai vraiment peur pour cela parce que moi je veux vraiment une éducation calme, gentille, bienveillante, avec aucune violence. Évidemment ce n'est jamais parfait, évidemment je ne sais pas encore puisque je ne suis pas maman du tout, mais vraiment je ne veux pas cette éducation là. Il y a une autre chose dans l'éducation que je voudrais donner à mon enfant, c'est-à-dire que je lui expliquerai la sexualité très jeune. Alors là je sais que ça va faire débat. Ma maman m'a expliqué la sexualité à mes 2 ans, non vous ne rêvez pas, mais c'est pas pour autant que je l'ai fait à mes 10 ans, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que expliquer la sexualité à son enfant, ce n'est pas expliquer des choses hyper pornographiques, c'est-à-dire que l'enfant il ne sait pas que les enfants naissent dans les choux, dans les roses. Il y a des personnes à 10 ans, à 12 ans qui pensent encore ça et franchement c'est hyper grave. T'as des petites filles
à 13 ans qui ne savent même pas ce que c'est les règles, à quoi ça sert. Je pense que c'est quand même grave et du coup ma maman m'a expliqué le corps de l'homme, le corps de la femme, le consentement, la pilule, les préservatifs, tout ça très très tôt et très très jeune, ce qui m'a permis de ne pas faire de bêtises entre guillemets et ce qui m'a protégée en fait, parce que les parents qui n'en parlent pas à leur enfant, c'est un peu une absence de protection, parce que l'enfant, s'il ne sait pas ça, il va aller voir sur internet et qu'est-ce qu'on trouve sur internet, sur les sites pornographiques etc, on trouve que des bêtises. Alors forcément l'enfant va reproduire le schéma qu'il trouve sur le virtuel et va trouver que c'est la vraie vie alors que ça ne l'est pas du tout. Donc j'expliquerai la sexualité très jeune à mon enfant et du coup j'ai peur que ça ne passe pas avec la personne qui partage ma vie. Et si elle n'a pas la même éducation que moi, bah ça va être hyper compliqué, donc ça m'inquiète énormément. La deuxième chose que je trouve hyper problématique, la surpopulation, c'est-à-dire qu'on est trop pour notre planète. À ce que je sais, il n'y a qu'une planète habitable, donc nous n'avons plus de place et il y a une surpopulation. Et quand je vois que certaines personnes font 10, 15 enfants, même 20, franchement ça me choque, parce que tu peux pas éduquer ton enfant quand on a 15 que quand on a 2 ou 3. J'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants également parce qu'il y a une surpopulation, ce qui donne que plus tard mon enfant, quand je le ferai, parce que j'en veux pas maintenant, si je fais un enfant plus tard, il sera forcément malheureux parce que il y aura moins d'eau, il y aura moins de nourriture, moins de viande, il n'y aura plus d'arbres, plus de jeux de société, plus de livres, ce sera tout virtuel, tout robot, ce sera limite, il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus de métier, ce sera juste des robots et franchement moi j'ai peur de ça. Quand je vois que des jeunes passent leur journée sur les réseaux sociaux etc, quand je vois que les jeunes sont sur les écrans, moi j'ai eu des écrans très très tôt mais c'était très surveillé. Mes parents avaient mis le contrôle parental et j'avais une minuterie on va dire qui dosait mon quota de virtuel. À côté de ça j'ai toujours eu des livres entre les mains, j'ai toujours eu des jeux de société, je me suis toujours amusée dehors avec un ballon ou je ne sais quoi. Et de savoir que mon enfant ne vivra pas dans cette période-là, mais dans une période où le virtuel sera la base de toute civilisation, je ne peux pas. Et c'est vraiment trop triste. En plus de ça, dans un monde où il y aura forcément du racisme, de l'homophobie, du sexisme, il y aura aussi toutes sortes de discriminations, si t'es gros, si t'es fin, si t'as pas de forme, si t'en as trop, si t'as des boutons, si t'es roux. Si t'es une femme, je veux dire, t'es tout le temps discriminée, c'est quand même grave aujourd'hui que ça se passe comme ça et j'ai pas envie que mon enfant subisse ça. J'aimerais bien que le monde soit un monde de bisounours, malheureusement ce n'est pas le cas et je ne peux pas changer cette situation. Mais il y a également le terrorisme, les guerres et la maximisation de la chaleur. Cet été il a fait 50 degrés et je me dis dans 30 ans mais qu'est-ce que ce sera? Si vous ne le savez pas, les prévisions de cet été là avec les deux canicules, c'était les prévisions de 2050, on est en 2019, c'est-à-dire que quand on sera en 2050, ça sera quoi? Il fera 70 degrés, 80 degrés, je n'en sais rien, je ne suis pas météorologue ni devin, mais j'ai vraiment peur pour mes futurs enfants avec cette météo là, parce que avec la pollution, tout ce qu'on fait subir à la planète, c'est hyper grave parce que les animaux disparaissent, la terre meurt petit à petit comme des poumons de tabagistes et c'est hyper grave et hyper triste et j'ai pas envie de faire naître des personnes qui vont vivre malheureuses et qui n'ont pas choisi de naître, qui n'ont pas décidé de naître et qui sont obligées de subir le monde dans lequel on vit. La troisième chose, si je ne veux pas forcément créer d'enfants par mes propres moyens, j'aimerais bien adopter parce que tout d'abord, je vous l'ai dit, il y a une surpopulation et il y a tellement d'enfants qui naissent dans la drogue, dans les armes, dans les guerres, dans les catastrophes naturelles, dans plein de choses vraiment néfastes et négatives pour un enfant, pour qu'un enfant s'épanouisse. En fait, j'ai vraiment envie d'adopter un enfant si toutefois je veux un enfant parce que j'aurai l'impression d'avoir sauvé entre guillemets quelqu'un et je donnerai autant mon amour à cet enfant. Même s'il n'est pas de mon sang, ce sera tout de même mon enfant, je l'éduquerai, je l'aimerai comme s'il venait de ma propre chair et de mon propre sang. Pourquoi faire des enfants quand il y a tellement d'enfants qui sont abandonnés, il y a des enfants qui sont maltraités, qui sont martyrisés et ça me fait beaucoup de peine. Une autre chose du pourquoi, du comment, de pourquoi je ne voudrais pas forcément d'enfants, c'est que je m'inquiéterais. Si vous le savez, si vous regardez mes vidéos,
Je suis trop inquiète, je suis hypersensible, je stresse d'Arien, je pleure d'Arien, je pleure quand je suis heureuse, quand je suis triste, quand je suis inquiète, quand j'ai peur, quand je suis en colère, vraiment. Pour mes amis, ça m'affecte énormément dès qu'il se passe un petit truc, pour ma famille aussi, pour mon petit chien, pour tout mon entourage en fait. Tout prend des proportions énormes, c'est vraiment les montagnes russes dans mon petit cœur. Et du coup si j'ai un enfant c'est sûr que je m'inquiéterais énormément, ça me ferait énormément souffrir. Après si je fais un enfant de base je ne dois pas le faire pour moi mais pour lui, pour qu'il soit heureux. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je serais trop inquiète, je serais trop martyrisée. Je sais très bien que ce sera la chair de ma chair. Je n'ai que 20 ans mais je sais très bien comment ça va se passer si j'ai un enfant. Je donnerai tout pour cet enfant, je m'abandonnerai, je me tuerai à la tâche pour lui. En fait, ce que j'ai envie, c'est de pas forcément m'inquiéter, d'être libre, d'être calme, d'être bien dans mes épaules et d'être heureuse. Sauf que si je m'inquiète d'Arien, déjà ça va le faire souffrir parce qu'il ne sera pas libre, il ne sera pas indépendant. Et ça, c'est pas bien de surcouver un enfant, c'est jamais très bon. Il faut qu'il apprenne à se débrouiller par lui-même et par ses propres moyens. Du coup, si je suis pas stable parce que je pense trop à lui, c'est vrai que ça va être compliqué, j'ai pas envie de rendre mon enfant. Il y a une autre chose qui m'affecte, c'est que je me dis, sans me vanter, je suis une bonne personne, j'ai des valeurs, je suis gentille, je suis bienveillante, généreuse et tout ça, mais si je fais un enfant avec quelqu'un, parce qu'on peut pas encore aujourd'hui en 2019 faire un enfant tout seul, je parle de procréer, je ne parle pas d'éduquer, etc. Eh bien, il y aura la personnalité de la personne avec qui j'ai fait cet enfant. C'est-à-dire que moi, je sais qui je suis, mais la personne, je ne pourrais pas avoir 100% confiance avec elle et j'aurais peur que mon enfant devienne quelqu'un de mauvais. Qu'il soit méchant, qu'il harcèle des gens, je sais pas, qu'il soit violent, qu'il soit vulgaire. Je déteste la vulgarité, je déteste la violence. Et si c'est quelqu'un qui devient raciste ou bien quelqu'un qui devient homophobe ou je ne sais quoi parce que imaginons je l'ai trop aimé, parce que je l'ai trop couvé, parce qu'il a été mal entouré dans ses fréquentations amicales ou qu'il vit des choses hyper dures, j'essaierai d'être là pour lui ou pour elle. Mais c'est vrai que si cette personne qui vient de ma chair, je l'aimerais forcément, mais si cet enfant fait des choses vraiment mauvaises aux autres, qu'il vole, qu'il tue, je sais pas, qui fait tout ça, qui est vraiment mal élevé, alors que j'aurais donné à mes cœurs que pour l'éduquer quoi, ben ça me déchirait le cœur et je me dirais, est-ce que je suis une bonne maman? Je me dirais, est-ce que je suis une bonne maman et est-ce que j'ai raison de faire un enfant? Parce que faire un enfant pour qu'il soit malheureux, pour qu'il soit mal élevé, franchement je trouve ça inutile. Si tu fais un enfant, c'est pour que ça devienne une bonne personne et pour qu'il ait des valeurs, pour qu'il aide les gens. Moi je suis pas un enfant pour qu'il martyrise les autres et j'aurais trop peur de ça. Pour en revenir à Chloé de The Pure Human Soul, eh bien je suis d'accord avec elle. Au début, quand j'étais toute petite, je me disais « Ah, je veux pas d'enfant, ça crie, ça chie, ça pleure, vraiment ». Et en fait, quand je voyais des enfants, au fur et à mesure que je grandisse, forcément à 12 ans, t'as pas envie d'avoir d'enfants. Au fur et à mesure que je grandis, je me dis ah mais les bébés c'est trop mignon. C'est vraiment adorable, j'adore ça. À une période, je voulais trop des enfants, j'avais 16 ans. Un peu toc toc la fille. Non, quand je vais dans les magasins et que je vois des enfants qui crient, qui sont mal élevés, qui se font remarquer, mais ma phobie, genre faites pas d'enfants si c'est pour mal les éduquer. Éduquez-les ou n'en faites pas, franchement ça m'énerve quand je vois des enfants qui balancent tout, qui crient, qui pleurent. Surveille ton gosse, t'as fait un gosse, tu l'assumes. Ah ça c'est vraiment une chose qui m'énerve. J'ai regardé la vidéo de Pure Human Soul et en fait ces vidéos sont très longues donc je regarde pas toutes ces vidéos mais quand j'ai un petit temps, que j'ai eu le temps de regarder ces vidéos, je les regarde et là du coup la vidéo c'était pourquoi je ne veux pas d'enfant et franchement j'ai été d'accord avec 90% de sa vidéo, elle explique correctement, elle a les bons mots, elle est tellement bienveillante. Moi je vous invite à regarder sa vidéo, c'est très enrichissant, même ses autres vidéos c'est super intéressant, c'est très éducateur. Pour en revenir à ma vidéo, j'hésite à avoir des enfants pour le moment déjà parce que j'ai seulement 20 ans. J'ai pas forcément une situation stable, j'ai un toit, j'ai de l'argent, je travaille, tout ça, mais pour moi, je veux vraiment être bien financièrement pour avoir un enfant et aussi il y a les autres raisons que je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou non. Et aussi je voulais vous revenir à une chose, dans cette société de 2019, t'es obligé limite d'avoir un mari, un enfant, 2 enfants et te marier. En fait,
Parce que sinon t'es très mal vu déjà quand il y a des parents qui sont de papa ou de maman, c'est très mal vu et ça je ne comprends pas. Un enfant il s'en fout d'avoir de papa ou de maman, ce qu'il veut c'est juste de l'amour et être bien élevé et avoir des règles, c'est tout ce qu'il demande. S'il a une maman et un papa qui le maltraitent, je peux vous assurer qu'il préfère avoir deux papas ou deux mamans. Une famille, c'est pas forcément sexe masculin, sexe féminin, c'est juste de l'amour, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou non, ça m'intéresse réellement. J'espère que vous aurez compris le sens de mon message et que ce fond ne vous aura pas trop dérangé. C'est vrai que ça diffère de mes autres vidéos, mais j'espère que ça vous dérangera pas. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. C'est vrai que c'est que des chiffres, mais ça m'aide énormément contre les rageux. Vous avez dû sûrement voir mes autres vidéos où je dénonçais le cyberharcèlement et ça me montre que vous aimez ce type de vidéos aussi pour que je puisse en reproduire d'autres si ça vous plaît. Sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous et à activer la cloche de notification pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous en espérant que cette vidéo aura pu vous informer et vous intéresser. Je vous fais de très gros bisous, à la prochaine fois. Bisous!